Bonjour, c'est Amidoul du blog lessuperentrepreneurs.com, blog sur lequel je partage avec vous des conseils et des ressources pour les entrepreneurs, mais également les intrapreneurs. Et on se retrouve pour la série de vidéos de Venons compléter le Lean Canva ensemble, le Lean Canva du blog lessuperentrepreneurs.com. J'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente qu'est-ce que c'était que le Lean Canva. Vous devrez trouver le lien ici en dessus, mais également dans la description. J'ai également fait donc des vidéos différentes pour les 8 premiers blocs du Lean Canva, donc le client, le problème, la solution, l'unique value proposition, les canaux d'acquisition, les metrics, donc les indicateurs clés, et le cost structure, donc les coûts de votre business. Et nous allons voir ensemble le dernier élément du Lean Canva, qui est donc l'unfair advantage. Donc votre concurrence qui ne peut pas être, pardon, votre différenciateur clé qui ne peut pas être copié par la concurrence. Alors, dans le cadre du blog lessuperentrepreneurs.com, comme je l'ai dit quand je parlais de unique value proposition, le unfair advantage, c'est quand même moi. Finalement, dans ce blog, je partage beaucoup de ma personnalité et de ma manière pédagogique de partager l'information. Donc, l'unfair advantage pour moi, pour mon blog, c'est le fait que c'est un blog. C'est le fait que c'est un blog. C'est le fait que c'est un blog personnel, on va dire, où je partage mon image, ma personnalité et ma manière de partager l'information, quoi. L'information. Et vu que c'est du coaching, c'est quand même assez important. Donc, que la manière dont je partage mon contenu vous parle et vous pousse et vous donne envie de passer à l'action. Et surtout, que vous ne soyez pas lassé de la manière dont je partage l'information et vous motive justement à rester connecté, vous donne envie de suivre le contenu que je partage. Donc voilà, ça c'est au niveau de la solution que je propose, au niveau du contenu gratuit ou des coachings payants, c'est un élément qui est assez différenciateur par rapport à la concurrence. C'est difficile de me copier quelque part. On peut copier mon contenu évidemment, on peut difficilement copier ma personnalité ou me copier moi. Voilà, donc ça je pense c'est un peu l'unfair advantage. Et encore une fois, l'idée c'est pas trop de se prendre la tête quand on met tout ça, quand on complète pour la première fois le Lean Canva, il faut juste mettre tout ce qui nous passe par la tête dans ce Lean Canva. Et c'est des choses qui vont évoluer au fur et à mesure que vous allez développer qui est votre clientèle, que vous allez développer justement en parallèle, quelles sont ces problématiques de cette clientèle. Et vous allez faire différents produits minimum viables pour aller tester ces problématiques. Dans le cas de mon blog, ce sont des articles par exemple, ou des webinaires que je vais faire, où je vais tester différents segments de ma clientèle, que je vais suivre via Google Analytics, quels sont les articles qui marchent le mieux, quel est le trafic qui vient via Google, qui est le plus intéressant, qui convertit le mieux, quels sont mes articles qui convertissent le mieux. Donc tout ça, c'est des éléments que je vais mesurer et qui vont m'aider à construire mon unfair advantage. Donc voilà, encore une fois, l'idée quand vous remplissez le Lean Canva, la première fois, c'est de le faire en un jet et vous dire que je vais aller tester tout ça sur le terrain pour valider toutes ces hypothèses-là. Donc c'est vraiment l'approche adaptée. Aller sur le terrain. Je discutais encore une fois ce matin avec quelqu'un qui me disait « Ouais, mais c'est pas facile d'aller prendre le temps, d'aller demander aux gens. » Mais je lui dis est-ce que donc dans le cadre, lui c'était plutôt des dirigeants d'entreprise. Est-ce que tu as contacté des dirigeants d'entreprise? Donc je lui donnais un exemple où moi, dans le cadre de mon projet en entreprise, où dans le cadre d'un entretien d'entreprise que j'ai dû faire pour le job que j'ai décroché ici, dans le deuxième entretien, j'ai dû présenter une idée innovante. Donc c'est dans le domaine du travel. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais listé dans la ville dans laquelle j'habite, donc Genève, j'avais listé les meilleurs hosts Airbnb de Genève, donc j'avais fait un filtre sur
vous savez, on peut filtrer sur Airbnb donc les top hosts, quelque chose comme ça. Je me dis, bah tiens, voilà, c'est des gens qui sont plutôt avenants, donc ils vont plutôt être OK pour. Le côté humain doit sûrement être développé chez, chez ces gens-là. Et ils vont plutôt être OK pour que je les contacte. Donc j'ai filtré là-dessus, j'ai fait un message à toutes ces personnes-là. Écoutez, voilà, j'ai un entretien à telle entreprise. Est-ce que vous serez d'accord que je vous pitch, que je vous parle de mon idée et me dire ce que vous en pensez? Et les gens, ils ont sûrement pas compris ce que j'ai dit dans mon mail. Mais en tout cas, la plupart des gens ont accepté de répondre à mon interview. Donc, euh, donc en plus, moi, j'étais pressé parce que l'interview c'était la semaine suivante, donc j'avais besoin qu'ils répondent à mon interview 2 mois après-demain. Donc beaucoup de gens m'ont répondu j'ai le temps, mais la semaine prochaine. Mais voilà, je crois que j'ai eu 3-4 personnes qui ont accepté de répondre à l'interview le lendemain de mon message ou quelque chose comme ça, qui m'ont permis justement de faire évoluer le produit que j'ai présenté dans le cadre de mon entretien d'embauche et qui m'ont permis d'améliorer mon idée. Donc ne vous bloquez pas là-dessus, vous serez étonné combien de personnes sont prêtes à accepter de partager leur retour sur votre idée ou sur les problématiques que vous aimeriez leur exposer. Donc voilà, encore une fois, l'idée du Lean Canvas, c'est de le remplir le plus rapidement possible et d'aller tester vos hypothèses sur le terrain. Donc voilà, j'ai partagé avec vous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vidéos plus une où j'expliquais ce que c'était le Lean Canvas, donc 10 vidéos sur le Lean Canvas. J'espère que ça a pu vous aider dans vos problématiques d'entrepreneur. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur mes articles pour me dire si je me suis planté sur mon segment client, si je me suis planté sur les problématiques, quelle était votre approche, quels sont vos problèmes par rapport à tout ça. Ça ne peut que m'aider moi pour vous créer des contenus plus pertinents pour vous via mon blog.